Benoît Saint-Denis a perdu face à Dustin Poirier. On savait tous que ce serait très compliqué pour lui parce que Dustin Poirier est un gros client pour n'importe qui dans la division et Benoît a beaucoup de mérite parce qu'il a accepté l'un des combats les plus difficiles qu'il pouvait obtenir dans la division des poids légers. Je vais passer à travers le déroulement du combat et ensuite on va parler de certaines choses concernant Benoît et on va finir avec la suite pour lui. Donc Benoît est venu plutôt énergétique dans le combat. Il a commencé de façon très agressive, il a démarré avec des low kicks qui, entre parenthèses, il a laissé les low kicks, mais je pense que dans les premières secondes ça lui réussissait. Son middle kick n'était pas là comme je le pensais parce que souvent ce qui arrive c'est que quand on est gaucher comme Benoît, très souvent on va affronter des droitiers, ce qui laisse tout un boulevard pour mettre des middle et c'est pour ça que très souvent Benoît il va utiliser son middle. Mais Benoît n'était pas le seul gaucher dans ce combat. Dustin Poirier aussi gaucher, donc ça lui fermait cette opportunité pour mettre le middle, mais le low kick était toujours là. Et Benoît il a bien démarré avec des low kicks. Je trouvais que s'il avait un peu plus investi dans les low kicks, il aurait peut-être eu beaucoup plus de succès, même si je pense que l'issue n'aurait pas forcément été différente. Donc Benoît a démarré, il a démarré avec les low kicks et il a fait ça spécial. Il a réussi à pousser Dustin derrière la ligne noire et ensuite il a obtenu ses takedowns et il a commencé ses séquences de lutte. Dans la lutte, ça c'était le premier round. Dans la lutte, je trouve que Benoît il était plutôt fort. J'étais quand même un peu étonné, mais il était plutôt fort par rapport à Dustin. Mais Dustin se défendait. Et je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, quand le combat avait été annoncé, beaucoup de personnes pensaient que Benoît allait juste rouler sur Dustin dans la lutte. Benoît a une très bonne lutte, mais Dustin a été dans l'octogone avec Khabib, qui est pour beaucoup l'un des meilleurs lutteurs que le MMA a vu. Donc Dustin a duré 3 rounds avec Khabib, et Khabib était littéralement sur son dos pendant tous ces 3 rounds, si je ne me trompe. Et Dustin a aussi vraiment résisté en décembre 2021 face à Charles Oliveira, qui a le record de soumission. Donc je n'étais pas forcément inquiet pour Dustin dans le secteur de la lutte. Mais j'étais quand même impressionné par Benoît parce que il faisait quand même de quoi. Il travaillait. Benoît travaillait. Donc c'était ça. Et au deuxième round, les mêmes échanges ont commencé, mais il y avait beaucoup plus d'échanges debout. Et c'est là que les problèmes ont commencé pour Benoît Saint-Denis. Benoît a cette habitude de vouloir aller à la guerre, de perdre un peu ses émotions, ou du moins de perdre un peu le contrôle de ses émotions. Et le problème avec ça, c'est que quand tu perds le contrôle de tes émotions, tu ne réfléchis plus. Et il n'y a plus rien de technique qui se passe. C'est pour ça qu'on dit aussi que les meilleurs combattants sont les plus calmes. Le plus tu es calme dans la cage ou le plus tu es calme en situation de stress, mieux c'est. Mieux tu peux opérer beaucoup mieux. Donc, dans ces échanges, qu'est-ce que j'ai pensé des échanges entre Benoît et Dustin Poirier au deuxième round? Benoît s'est juste fait surclasser. Il était lent, son temps de réaction n'y était pas et apparemment il était fatigué au deuxième round, ce qui nous amène à l'histoire du staphylocoque. Il avait une infection staphylocoque, du moins d'après ce qu'il dit, et on l'a vu aussi sur certaines photos, on a vu une plaie qui définitivement ressemblait à un staph. Donc moi la façon dont je le vois c'est que oui, s'il avait un staph, ça a clairement agi sur son niveau de fatigue ou sur son cardio en général et ça a aussi certainement agi sur son temps de réaction. Mais là où je ne suis pas entièrement d'accord avec ce qui se dit depuis quelques jours, c'est que moi ce que j'ai vu dans le combat, j'ai vu du Benoît Saint-Denis. Et les problèmes qu'il a eu dans le combat, je ne pense pas que sans le staff, il n'aurait pas eu ces problèmes, si ça fait du sens. Parce que le Benoît Saint-Denis que je connais, c'est un Benoît qui va à la guerre, il est parti à la guerre. Le Benoît Saint-Denis que je connais, c'est un Benoît qui est très agressif dans la lutte. Il a fait juste un seul round. C'est un Benoît, le Benoît que je connais, il ne bouge pas sa tête hors de l'axe dans les échanges. Et il suffit de regarder le combat face à Moïse qui a réussi à le contrer à plusieurs reprises. C'est le même Benoît que j'ai vu. Donc même s'il était clairement un peu plus fatigué
que d'habitude. D'un point de vue technique, d'un point de vue niveau, je n'ai pas vu quelque chose de nouveau. Dans ce combat, par contre, j'ai trouvé que le clinch a vraiment réussi à Benoît. En fait, il y a deux choses que j'ai trouvées qui lui ont vraiment réussi. Il y a le clinch. Dustin Poirier ne pouvait littéralement rien faire. Et moi, si j'étais à la place de Benoît, c'est une piste que je continuerai à explorer, vraiment. Parce qu'il avait beaucoup de réussite dans le clinch. Les low kicks, j'ai trouvé qu'il avait de la réussite, mais il ne l'a pas fait assez longtemps. Maintenant, pour ce qui n'a pas fonctionné, déjà la lutte, beaucoup de personnes disent que sa lutte était excellente, sa lutte a fonctionné. Oui, elle était excellente. Benoît a une très bonne lutte, mais dans ce combat, quand on fait attention, les seules fois où il a vraiment mis en danger Dustin Poirier, c'était quand Dustin Poirier tentait ses guillotines. Benoît n'a jamais vraiment mis à terre seul avec sa lutte Dustin Poirier. C'est quand Dustin Poirier tentait ses guillotines qu'il se retrouvait en dessous et ensuite Benoît enlevait sa tête et là Benoît avait la position dominante. Mais je ne pense pas avoir vu une séquence où Benoît a littéralement lutté Dustin Poirier, l'a amené au sol et l'a contrôlé. Benoît aussi avait du mal à le contrôler. Donc, mais on peut toujours s'améliorer sur toutes ces choses. Mais la lutte, je ne l'ai pas trouvé aussi exceptionnelle au point de rouler sur Dustin Poirier. C'est ce que moi j'ai toujours pensé. Il a une bonne lutte, mais j'ai jamais vraiment pensé qu'il allait juste rouler sur Dustin Poirier. Donc ça, c'est pour la lutte. Maintenant, le plus important, l'art de la guerre. C'est-à-dire quand on reste debout. Benoît doit juste progresser sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses quand il s'agit de rester debout. Et moi, je lui conseillerais de prendre l'exemple de Geji parce qu'il a commis des erreurs juste techniques. Il rentrait dans la distance de boxe juste en marchant. Ça ne le fait pas. Pire encore, tu ne peux juste pas le faire face à Dustin Poirier qui est considéré comme l'un, pour ne pas dire le meilleur boxeur de l'UFC. Ça va payer cash et c'est ce qu'on a vu. Il rentrait en distance de boxe avec ses mains au niveau de ses hanches des fois et ça c'était mauvais. Et aussi quand il rentrait dans les échanges, il ne bougeait pas sa tête. Et pour moi, c'est même le plus grave parce que quand tu ne bouges pas ta tête, tu es vraiment susceptible à te faire toucher constamment. C'est même pour ça que dans son combat face à Moïse, il se faisait toucher par Moïse, qui est un gars qui vient du Jiu-Jitsu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de problématique. Si ça, ce n'est pas réglé, littéralement n'importe qui à l'UFC peut le toucher, peut le sécher. Donc il ne bougeait pas sa tête hors de l'axe. Ensuite, moi, dans la forme des coups, la forme de ses coups, j'ai trouvé que les coups étaient trop larges. C'est même pour ça que le KO, quand on regarde le KO, il a l'air aussi violent. C'est parce que les coups de Poirier sont extrêmement compacts. Et le soir, là, on a eu des exemples de bons boxeurs. Par exemple, dans le combat face à Gilbert Burns, il avait Jack de la Maddalena. Oh mon Dieu, mais bon. Oui, il y avait Jack. Jack aussi a une très bonne boxe. Il faut juste regarder la forme de leur boxe. Il faut voir la forme de la boxe de Jack. Il faut voir la forme de la boxe de Dustin. C'est une forme beaucoup plus compacte. Et je trouve que quand Benoît rentre dans ces échanges, il n'est pas assez compact. Et souvent, c'est une histoire de distance parcourue. Donc, si toi, ton point doit parcourir une longue distance, c'est clair que quelqu'un qui est beaucoup plus compact et son point doit parcourir une distance beaucoup plus courte, c'est sûr qu'il atteindra sa cible avant toi. Donc moi, c'est ce que j'ai vu un peu sur la forme des coups de Benoît. Maintenant, je vais parler de quelque chose qui pourrait peut-être annuler tout ce que j'ai dit la dernière minute ou les 2 dernières minutes, qui est l'état émotionnel de Benoît. Depuis 1 ou 2 minutes, je parle de sa forme sur les coups, je parle du fait qu'il ne bouge pas vraiment sa tête quand il attaque. Mais tout ça, peut-être qu'il sait réellement faire tout ça. Peut-être qu'il sait réellement faire tout ça, mais jusque quand il se retrouve dans cette situation, il est submergé par ses émotions. Et au début, qu'est-ce que j'ai dit? Au début de la vidéo, j'ai dit que quand tu es submergé par tes émotions, la première chose qui part, c'est la technique. Ta technique va entièrement partir. Peut-être que Benoît, il a l'une des meilleures boxes à l'UFC. On ne sait pas. Mais on ne le saura jamais parce qu'il se laisse submerger par ses émotions. Et son coach, Monsieur Warren, lui dit tout le temps ça. Ne va pas à la bagarre. Ne va pas à la bagarre. Ne va pas à la bagarre. Parce que quand tu vas à la bagarre, tout part. Tout part. C'est un peu comme un examen. Quand tu es extrêmement stressé pour un examen, même si tu as tout fait parfaitement, tu as fait tous tes problèmes, tu t'es vraiment exercé, si ton état émotionnel, si tu n'es pas calme, si tu n'es pas calculateur, tu peux rentrer dans la salle d'examen et tu
tu commences à faire des erreurs bêtes. Donc peut-être que Benoît a une bonne boxe. Peut-être qu'il bouge vraiment sa tête quand il boxe. Mais son état émotionnel n'est pas bon quand il est dans la cage ou quand il est dans certaines situations. Et toutes ces techniques disparaissent. Peut-être, mais on ne peut pas l'affirmer. On ne peut que spéculer sur ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est que dans ces échanges, il est juste ouvert. Il est juste beaucoup trop ouvert. Maintenant, quelle est la suite pour Benoît? La suite pour Benoît, de mon point de vue, c'est que déjà, il doit se reposer. L'UFC va probablement revenir à Paris en septembre. Donc, il a 6 mois, plus de 6 mois pour se reposer. Parce que il faut vraiment prendre du temps pour guérir de ses KO. Il faut vraiment prendre du temps. Du moins, si on veut revenir. On a eu l'exemple de Volkanovski qui brusquait un peu tout. Et ici encore manger un KO. Ça ne s'arrange pas. Plus tu te manges le KO, plus ta situation s'aggrave. Donc, il devrait vraiment se calmer, prendre du temps pour se reposer. Et maintenant, sur quoi il devrait travailler? Je pense qu'il devrait travailler sur son état émotionnel dans la cage et sur sa boxe. Parce que ce n'est pas que Benoît ne peut pas aller à la bagarre. Parce que clairement, il aime aller à la bagarre. Un peu comme Dustin Poirier, un peu comme Justin Gaethje. À la seule différence qu'il n'a pas encore la boxe de ces deux. Moi, sur le long terme, si Benoît se développe vraiment et il progresse encore, s'il progresse assez, moi je le verrai comme un Justin Gaethje, comme un Dustin Poirier dans 3 ou 4 ans. Peut-être qu'il sera champion, mais même s'il n'est pas champion, moi je le verrai comme quelqu'un qui est dans le top 10 et tu veux juste pas avoir ce combat avec lui parce qu'il va t'éteindre. Mais pour ça, il faudrait qu'il développe en fait sa boxe et qu'il se contrôle dans la cage, qu'il soit extrêmement calme et calculateur dans la cage. Moi, je pense que quand il aura ça, en plus de la lutte qu'il a déjà, il sera injouable. Il sera juste injouable. J'en suis convaincu. Mais il faudrait qu'il passe à travers ce processus d'abord. Donc, pour moi, ce serait repos. Ensuite, travailler sur la boxe, surtout le mouvement de tête, toutes ces choses. Être beaucoup plus compact. Ne pas forcément être dans l'état d'esprit de je veux rendre. Je veux te rendre le coup que tu m'as donné. Malgré son KO, Benoît est monté dans le classement. Il est maintenant 11e, je crois. Donc, il est déjà à l'entrée du top 10. Il est à l'entrée du top 10. Il devrait juste maintenant se donner les armes de rester des années dans ce top 15 ou dans ce top 10. Le prochain adversaire que moi, je lui conseillerais vraiment, c'est Beneil Dariush. Dans le top 10, tout le monde est dangereux. En fait, maintenant, sa vie vient de changer. Sa vie vient de changer. C'est fini avec les histoires de Frivola ou Moïse. C'est fini ça. Là, maintenant, il est dans le dur. Donc, il doit vraiment se donner les armes pour rester dans le dur. Parce qu'il n'aura pas vraiment de combat facile. Là, je dis Beneil Dariush, mais ce n'est pas un combat facile. C'est juste le combat le plus abordable actuellement. Donc moi, je lui conseillerais, s'il peut obtenir le combat de Beneil Dariush, peut-être pour l'UFC Paris, ce serait une très bonne idée. Et pour la question, est-ce que Benoît pourrait être champion? Je pense que ce n'est pas forcément le moment de se poser cette question actuellement. Parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour espérer battre Islam Makhachev. Et je pense que même si on continue à supporter Benoît, il faudrait arrêter de le brusquer par rapport à cette histoire de Benoît sera champion, Benoît sera champion. Actuellement, je pense qu'il y a autre chose à faire. Il a de la progression qui doit être faite. Il a certains combats qui doivent être pris pour que si un jour il se retrouve dans cette position où il combat pour la ceinture, pour qu'il soit extrêmement prêt. Parce qu'on a eu un exemple avec Cyril Gane qui a eu 2 fois sa chance mais qui n'était pas entièrement prêt. Donc, ce sera tout pour ce que je pense de la performance de Benoît Saint-Denis. Abonnez-vous parce que je suis plutôt actif avec la chaîne et on se dit à la prochaine.